Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce jeudi 16 mai 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner et journée après journée, réveil après réveil, et sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la sérénité est en Dieu, le succès est en Dieu. L'abondance est en notre Dieu. Oui, l'intelligence, la sagesse sont en Dieu. Et l'espérance est aussi en Dieu, frères et sœurs. Bon réveil mon frère, bon réveil ma sœur. Bienvenue à notre dévotion matinale pour ce jeudi et 15 et 16 mai 2024. Nous arrivons déjà à la deuxième moitié du mois de mai. Donc, que le nom de l'Éternel soit béni, frères et sœurs, que son nom soit exalté, que son nom soit glorifié, car Dieu nous a permis de nous réveiller ce matin. Nous sommes comptés parmi les vivants. Que le nom de l'Éternel soit exalté. Oui, les bontés de l'Éternel se renouvellent pour nous à chaque matin, frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons rendre gloire à Dieu. Nous devons le louer. Donc, bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur. Donc, vous savez que notre dévotion matinale, son but premier, c'est de vous aider. Et c'est de nous aider à nous réveiller avec Dieu. Car un réveil avec Dieu va nous aider à avoir une journée remplie de sa faveur. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année remplie de sa bonté. Et des années remplies de la bonté de Dieu vont nous aider à avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur et plusieurs générations. Le texte qui nous est confié ce matin, et frères et sœurs, c'est le psaume 31, le psaume 131 en fait. Le psaume 131, et à travers ce psaume, frères et sœurs, et le message que nous avons ou que nous recevons ce matin est le suivant: le calme est souverain, l'humilité plaît à Dieu. Le calme est souverain, mon frère. Le calme est souverain, ma soeur. Et n'oublions pas que l'humilité plaît à Dieu. Dans le psaume 131, le psaume de David, et David commence en ces termes pour dire: ô Éternel, mon cœur ne s'enfle pas d'orgueil, mes yeux n'ont pas visé trop haut, je ne me suis pas engagé dans des projets trop grands, trop compliqués pour moi. Bien au contraire, je suis resté tranquille et calme, comme un enfant sevré, porté par sa maman. Oui, je me sens au fond de moi comme l'enfant sevré. Israël, mets ta confiance en l'Éternel dès maintenant et pour toujours. Israël, mets ta confiance en l'Éternel dès maintenant et pour toujours. Un texte qui ne m'empêche pas de penser à ce texte qui nous rappelle la voix n'est pas à sa pleine forme ce matin, frères et sœurs. Donc, un texte qui nous rappelle, la parole qui nous rappelle: vous garderez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Vous
vous garderez le silence. L'Éternel combattra pour vous. Donc le message de Dieu à nous ce matin, frères et sœurs, c'est de considérer le calme. Donc le calme, le calme est souverain. Donc c'est une vérité qui nous rappelle, frères et sœurs, l'importance de la sérénité, l'importance de la tranquillité dans nos vies. Ça me rappelle aussi cet adage, tout seul le silence est force, tout le reste est faiblesse. Seul le silence est force, tout le reste est faiblesse. Donc, dans le tumulte du monde moderne, où les gens, où on se bat pour la visibilité, où il y a beaucoup de bruit autour de nous. Donc, il est essentiel des fois de nous procurer des moments de calme pour réfléchir, pour se repositionner, pour se ressourcer, frères et sœurs. Et que ce soit dans la méditation, que ce soit dans des moments de retraite où on se retire pour avoir un contact avec la nature, ou simplement un instant pour respirer profondément et pour aller chercher, pour établir, je pourrais dire, un huis clos entre toi et toi-même et Dieu. Donc c'est important des fois pour l'équilibre intérieur, frères et sœurs. C'est important aussi pour notre consécration. C'est important pour notre paix. C'est important pour rétablir notre connexion avec le plan divin. C'est important pour nous repositionner, pour nous assurer que nos activités sont en lien, pour créer l'alignement entre nos projets et le plan divin. Le calme est souverain, mon frère. Le calme est souverain, ma sœur. C'est le message de Dieu à nous ce matin. Et nous devons nous rappeler aussi, frères et sœurs, que l'humilité plaît à Dieu. Oui, l'humilité plaît à Dieu. Car nous devons nous rappeler à chaque instant, frères et sœurs, que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc c'est c'est cette parole de sagesse que nous trouvons en Psaume 131. Ô Éternel, mon cœur ne s'enfle pas d'orgueil, mes yeux n'ont pas visé trop haut. Je ne me suis pas engagé dans de projets trop grands, trop compliqués pour moi. Bien au contraire, je suis resté tranquille et calme. En faisant des recherches ce matin, frères et sœurs, sur l'humilité, et il y a un prêtre qui répond au nom de Saint Jean-Marie et Vianney, puis qui, en fait, c'était quand même très inspirant, et qui a bâti toute sa vie sur ces trois voies. Et j'aime beaucoup, je pourrais dire, le premier pilier de sa vie, si on pourrait l'utiliser. Son premier pilier, c'était, ou sa première voie, c'était laisser toute la place à Dieu. Laisser toute la place à Dieu. Et ensuite, il voulait évangéliser par ses homélies. Évangéliser par ses homélies et montrer par sa vie de prière qu'un homme seul, s'il choisit vraiment Dieu, peut changer le cours des choses et la face
du monde. En fait, le premier et le dernier, le premier et le troisième me parlent. Donc, et quand on regarde le psaume 131, et frères et sœurs, des fois nous devons laisser la place, en fait, toute la place à Dieu. Laissons, frères et sœurs, toute la place et à Dieu. Et l'autre chose, et dans ton calme, tu peux vraiment avoir un impact et grandissant en laissant toute la place à Dieu. Donc toi et Dieu peut faire la majorité et changer le cours et des choses, frères et sœurs. Donc, et toi, et dans la sérénité, dans le calme, dans l'humilité, tu peux changer le cours des choses et avoir un impact, redoutable dans ton environnement. Donc le calme, la tranquillité, la sérénité, l'humilité, Dieu nous appelle à ces choses à travers notre dévotion de ce matin, frères et sœurs. Donc le psaume 131 exprime vraiment les sentiments de David, qui était en fait un jeune berger. David, c'était comme un homme en fait simple. Et on ne voyait même pas en David un roi. Mais Dieu ne regarde pas de la même manière que nous autres. Et il y a, et je pense que c'est le même prêtre dans ses homélies et dans ses exemples, dans ses prédications, et Saint Jean-Marie et Vianney, et en fait, il comparait, j'aime beaucoup son illustration, et il comparait l'humilité avec l'humilité et l'élévation comme une balance. C'est comme plus on s'humilie d'un côté, et bien plus Dieu nous enlève, nous élève. Donc c'est Dieu. Laissons la place à Dieu. Laissons la place à Dieu, frères et sœurs. Laissons à Dieu d'intervenir en notre faveur. Car la parole nous dit, vous garderez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Donc gardons le silence, restons dans le calme, dans l'humilité, dans la tranquillité. Et laissons toute la place à Dieu. Donc nous allons prier, frères et sœurs, nous allons demander à Dieu de nous révéler sa sagesse, de laisser habiter en nous son Saint-Esprit, afin que nous puissions cultiver une vie de tranquillité, une vie d'humilité, une vie de sérénité. Prions Dieu, frères et sœurs, prions Dieu. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde et grand architecte de l'univers. Merci Seigneur pour cette parole de sagesse ce matin. Merci Seigneur de nous révéler que le calme est souverain et que l'humilité te plaît. Merci Seigneur pour cette révélation. Merci Seigneur pour ce rappel. Dieu clément, aide-nous à rester calme et tranquille. Et quand il parle fort autour de nous, aide-nous, Dieu Tout-Puissant, face à la tentation, face aux différents événements qui pourraient nous porter et faire des excès de langage. Aide-nous à considérer le silence et à nous rappeler
que le calme est souverain. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de toute sagesse, enlève en nous toute forme d'arrogance, enlève en nous toute forme d'orgueil, enlève en nous toute forme de suffisance qui pourrait nous porter à nous fier à nous-mêmes au lieu de laisser toute la place à toi, Dieu clément. Pardonne-nous, nous sommes pécheurs. Guide-nous, inspire-nous, et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce jeudi 16 mai 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée dans la paix et la tranquillité que Dieu donne. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa paix et sa sérénité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, et avant de vous laisser partir, et je vous invite à partager ce message à un frère ou à une sœur, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Car nous avons des frères et sœurs qui ont besoin de comprendre que le calme est souverain et l'humilité plaît à Dieu. Pour jeudi et à demain, frères et sœurs. Bye bye.